Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde et bienvenue à Les Affaires Brassicole avec le collectif Brassicole Ensemble. Ici Leonardo Calcagno de Baron Mac. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas trop tristonnés par la pluie. Mais comme je disais à tout le monde avec qui je parle, c'est de la pluie, c'est tout. Sortez, allez boire de la bière, allez voir les festivals, mettez-vous des bottes de pêche, puis il n'y a aucun problème pour ça, man. Buvez deux, trois fois bien forte, puis vous allez être bien correct. So, allez-y, sortez. Aujourd'hui, comme vous savez, on fait une entrevue avec la gang de la Brasserie Générale, qui sont maintenant membres du collectif Brassicole Ensemble. C'est une série qu'on fait avec la gang de collectif pour comprendre un petit peu leur stratégie d'affaires à eux autres, un petit peu comprendre aussi d'où ce qui va, ce nouveau Brasserie Générale. Comme vous savez, il y a eu plein de rebondissements depuis l'année passée. Puis je voulais parler avec eux autres pour comprendre un petit peu où ce qu'ils vont, où ce qu'ils s'en vont, et le changement de branding, le changement de tout ça. Puis bien sûr, la job, pourquoi avoir signé avec le collectif Brassicole Ensemble dans la stratégie pour l'industrie brassicole. Comme vous savez, le collectif, c'est des partenaires ensemble qui travaillent ensemble pour vendre, pour faire du rep, pour la marchandisage, pour favoriser, bien sûr, le renouveau de la microbrasserie au Québec avec les défis qui se passent. Aujourd'hui, on parle avec Jacob Lavigne, qui est président et copropriétaire de la Brasserie Générale. Puis bien sûr, comme je dis, beaucoup de questions. Quand on a envoyé un courriel à nos lecteurs, ça a été beaucoup plus de questions. Je ne pense pas qu'on a assez dans 45 minutes. Comme vous savez, la Brasserie Générale qui vient de Québec, c'est une brasserie que le monde aime beaucoup, des très bonnes bières. Nous autres, personnellement, côté personnel, ils nous ont aidés depuis le début de Baron Mac. On a commencé à faire nos livres. C'était un des premiers qui avait dit oui pour le recette des bières. Ils nous avaient partagé une des bières, eux autres, les recettes que le monde avait faites à la maison. Ils étaient bien contents qu'ils embarquent avec nous autres depuis le début. Je suis content que cette brasserie-là continue. Différemment, bien sûr, parce que le look, écoute, c'est un look d'hipster, il faut lui donner ça aux autres. Puis, mais le monde a bien embarqué là-dessus, le monde sont bien contents qu'ils sont encore là, puis ils continuent à faire des très bonnes bières. C'est comme je dis, bonjour Jacob, ça va bien? Ça va super bien toi-même, Leonardo? Excellent, bien content. Comme je dis, j'espère que tu vas sortir malgré la pluie. Oui, Mais oui, absolument. il ne faut pas avoir peur de ça. Comme je disais au début, la brasserie générale, c'est une brasserie que nous autres, Bonhomme, on aime beaucoup. Depuis le début, nous autres, partenaires avec nous autres, ça a peut-être été bien cool avec eux autres. On était un peu triste quand il y a eu plus inquiet quand il y a eu la fermeture de votre bar à Québec. On ne savait pas ce qui se passait avec la Trianie, tout ça. Il y avait plein d'affaires. Puis après ça, vous avez embarqué avec la gang de le collectif Brassicole, c'est ensemble. Puis on a fait comme, OK, ils ont embarqué comment ça s'appelle ça, dans une stratégie, une moule intéressante qui pouvait les aider à survivre dans plein de défis qui existent. Puis comme si quelqu'un qui lit Baron Mag, les défis sont immenses dans notre industrie. Mais avant de parler de tout ça, je veux pas que tu me parles un petit peu, t'es qui Jacob Lavigne, c'est quoi ton pedigree, puis on va parler un petit peu de tout ça après ça. Yes, fait que comme un peu tout le monde dans l'industrie brassica, j'ai commencé à brasser maison quand j'étais au cégep. On brassait pour faire de la bière pour nos amis, pour les parties. Et puis moi, j'ai vraiment trippé et il y avait à ce moment-là l'AEC en production à Jonquière. Hmm. Donc, je suis parti faire l'AEC à Jonquière. Ensuite de ça, j'ai été pris en stage à La Souche. J'ai passé toute la pandémie, donc 2020, 2021, 2022 à La Souche. Et par la suite, j'avais envie d'aller explorer un petit peu plus le côté barrique, le côté funky. Je voulais me retrouver en Estrie aussi pour le vélo. Et j'ai décidé de postuler chez Robin Bière Naturelle. Donc, j'ai été responsable de chez Robin Bière Naturelle. Je me suis occupé de toute la production là-bas, faire les assemblages, faire les bières, avant de prendre une petite pause par la suite de la microbrasserie. Et j'ai des amis du milieu, tout ça, qui m'ont recontacté par la suite, qui m'ont dit Hey, le collectif, il cherche quelqu'un pour travailler avec eux pour la région de Québec, pour le développement de Brasserie Générale. Brasserie Générale se joint au groupe. C'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, à ce moment-là, moi, je suis allé rencontrer la gang du collectif et Pierre Hugo, qui était à ce moment-là encore propriétaire, qui est encore propriétaire, mais qui était encore ici à Québec avec Brasserie Générale, là, puis qui était en questionnement pour la transition avec le collectif et tout. Et tout ça s'est bien arrimé, puis j'ai décidé d'embarquer avec PH comme copropriétaire, faire le switch avec le collectif. Puis maintenant, c'est ça. Je travaille au collectif pour le développement des affaires pour la région de Québec et comme président propriétaire de Brasserie Générale. Écoute, félicitations, puis deux bonnes brasseries, la souche, puis
Puis Robin, tu sais, c'est un peu différent, mais c'est vraiment bon. T'es allé vraiment dans le funky, tout ça. Tu as travaillé un peu avec la ferme aussi, toute la gang du coin, ce coin-là aussi, tu sais. Oui, 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 complètement. Puis j'ai été à l'école avec plein d'amis qui ont aussi travaillé dans des brasseries en Estrie. Fait que c'était vraiment cool. Quand j'étais chez Robin, on faisait des collabos, on allait brasser. Parce que Robin, ils n'ont pas de kit de brasse sur place, donc il faut brasser à l'extérieur. Donc on brassait avec la ferme qui est sur la même route que eux. Mais on aime ça aussi sortir un peu, puis aller chercher du mou, aller chercher de l'expertise ailleurs, là. Bien, excellent, félicitations. Numéro one, la question que le monde m'envoie les courriers, comme je dis, j'ai trop de questions pour le temps qu'on a, nous autres. Comment ça va, vous autres? Parce que, tu sais, vous êtes rentrés dans le collectif ensemble, bien sûr, pour comprendre, pour travailler différemment comme ça. Il y a eu l'affaire Galtriani, tout ça. Yes. C'est la guerre qui s'en vient. Puis ça, j'ai déjà parlé avec Hugo là-dessus. Mais comment ça va, vous autres, avec ce volet-là, vous autres? Parce que c'est un volet, je sais que changeant chaque jour, tu sais. Moi, avant, j'écrivais chaque jour, maintenant, j'écris une fois par semaine parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent. Comment ça va, vous autres, et vos partenaires industriels de brasserie dans ce coin-là? Ben, nous, ça va quand même bien. Là, tu sais, en rentrant dans le collectif, ça a développé notre modèle d'affaires. Avant, c'était très concentré à Québec. Tu sais, beaucoup des ventes étaient à Québec ou dans les boutiques spécialisées de Montréal. Quand tu rentres dans le collectif, ce qui est le fun, c'est que tu rentres dans la grande distribution. Donc, on a retrouvé autant de points de vente que ce qu'on avait ici à Charlebourg. C'est juste qu'on est vraiment plus éparpillé dans le Québec, mais avec le collectif, on est distribué, puis on a une représentation à la grandeur du Québec qui nous permet ça. Puis tout ce qui est Triani, tout ce qui est, je vais dire, brasserie générale de quand on était à Québec, dans Charlebourg, dans le parc industriel et tout ça, tout ce volet-là est terminé, en fait. Okay. Fait que tout ça a été terminé. Maintenant, en fait, brasserie générale, c'est vraiment avec le collectif brassicole, toute je vais dire, la fête Triani, l'histoire Triani, tout ça, c'est derrière nous. Donc, nous, on est reparti, là, on est reparti à neuf, puis on est reparti, je ne veux pas dire avec, avec une nouvelle énergie, mais un nouveau brand, du moins. On s'est repositionné, puis maintenant, on a un modèle d'affaires qui est vraiment plus axé sur la grande distribution, avoir des produits constants, avoir des produits locaux. On garde une fierté de Québec, on garde une identité de Québec, on veut continuer à travailler ça, mais on veut surtout travailler à la grandeur du Québec maintenant. En fait, notre modèle d'affaires, c'est vraiment plus un modèle de grande distribution, d'épicerie. On veut encore travailler avec les boutiques spécialisées, mais on sait que c'est un peu plus difficile ces temps-ci. Alors, on se concentre vraiment là où est-ce qu'on est capable de faire du développement, là où est-ce qu'on est capable de bien se positionner. Puis, en ce moment, ça fonctionne très bien. On fait de la croissance, on fait du développement. Puis, on est très, très, très content de ça. Oui, parce que c'est ça, BG se fait connu comme brasserie de Québec. Moi, je le rappelle, c'est une fierté de Québec, un peu comme la Barbarie. Quand tu allé là-bas. Puis je me rappelle qu'il y a du monde qui s'est inquiété quand vous êtes allé brasser ailleurs, mais c'est comme je dis à tout le monde, l'industrie change, tout le monde doit changer. C'est que ça la vie, man. Tu peux pas. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, je viens de parler avec du monde, ça fait 30 ans qu'ils pensent à leur projet. Il y a 30 ans, il y avait 7 brasseries, man. C'est ça l'affaire, tu sais. Vous autres, c'est sûr, une des chocs qu'il y a eu, c'était le lancement, le nouveau brand. Vous avez changé le nouveau brand, tout ça. C'est devenu ailleurs, parce que vous êtes là. La bière est bonne encore, c'est la bonne bière que toujours. Je connais le brasseur sur la collective. C'est un nerd, le gars. Il est très brasseur. Puis quand venant de toi, en plus, Jacob, c'est sûr que tu es très pointu dans ce que tu fais, toi. Mais tu peux nous parler un petit peu du brand. C'était quoi le but de changer ce brand à ce point-là de BG? Je sais que vous voulez vous faire couper un peu du passé pour maintenant, pour mieux grossir pour l'avenir, nouvelle clientèle, tout ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé, ce changement si radical de vous autres à ce point-là? Ben, on avait besoin de refaire un brand parce que le brand précédent était un peu, je veux dire, éparpillé dans ses couleurs. Il était pas, les gens l'associaient à Québec, mais quand on sortait de Québec, les gens ne reconnaissaient pas nécessairement le produit. On sait que c'est super important d'avoir une excellente bière, mais ça prend aussi un excellent contenant maintenant pour rejoindre la clientèle. Donc, on voulait uniformiser notre brand. On voulait quelque chose qui allait rejoindre aussi une clientèle un peu plus d'épicerie, on va le dire comme ça. Ouais. Et la clientèle d'épicerie, en fait, elle s'attend à retrouver des produits similaires, dans le sens que peu importe où est-ce qu'on va aller dans des rayons, quand on regarde une marque, la plupart des autres produits vont avoir une ligne directrice. C'est ce qu'on a emmené ici avec le brand, vraiment une ligne directrice. On voulait retravailler peut-être un côté un petit peu plus jeune ou un petit peu plus la bonne vibe, là. On voulait trouver un équilibre entre les bières puis le brand, puis notre vie aussi. En intégrant avec le collectif, ça nous permettait de, je vais dire, sortir un peu plus de la brasserie. Là. Moi, j'ai connu des années où tu passes 40, 50, 60 heures dans la brasserie pour réussir à fournir de la bière tout le temps, puis aller faire les festivals, les événements et tout.
Ça faisait partie, en fait, de l'identité de Brasserie Générale de dire, hey, on veut retrouver une bonne vibe, on veut retrouver une vie familiale, on veut retrouver ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, comment qu'on fait pour faire ça? Ben, on a travaillé ça aussi dans notre brand et dans notre image, là. Nous, ce qu'on veut, c'est développer la bonne vibe dans notre vie, mais aussi dans nos produits. Écoute, les chars, les molettes, tout ça, c'est ça. On va au bout, ça. Puis comment ça a été le changement de couleur, puis comment ça a été la réaction du monde? Parce que, comme je disais au début, quand vous avez fait ce changement-là, le côté numérique est très fort. Vous avez un travail numérique dans le branding, dans les ventes, tout ça. Ça se voit BG dans le temps, c'était pas ça pendant tout, hein, c'était old school au bout. Quand vous avez changé le look, c'est vraiment vous avez donné un effort très numérique en ayant de ça. Les images, ça se voit tout ça. Comment ça a été perçu par le monde? Puis, en arrière de tout ça, c'est la stratégie d'avoir mis, c'est d'aller changer votre brand parce que, comme je dis, c'est un brand très connu à Québec. Puis d'aller à travers le Québec, c'est bien sûr maintenant. Mais comment ça a été, tu sais, aperçu tous ces changements-là, puis la stratégie numérique que c'est avec ça? Bien, étant donné qu'il y a eu une pause entre, je vais dire, BG Québec et BG Collectif, bien, au départ, c'est sûr que les gens ils ont été vraiment surpris, ils ont été vraiment chamboulés. On a reçu beaucoup de messages, on a reçu beaucoup de commentaires. Mais je te dirais que progressivement, les gens se sont habitués. Puis maintenant, en fait, c'est l'effet inverse. Ça a peut-être parti un petit peu sur la négative au départ. Puis maintenant, on se fait un peu féliciter. Puis on se fait dire, ah, c'est vraiment cool. Tu sais, les nouveaux produits, que ce soit Sir Popov ou la Ghost Before Bros qu'on vient de lancer, mettons, qui est dans la même ligne directrice. Ben là, les gens, ils sont, ah, c'est cool parce que quand vous lancez des nouveaux produits, on les reconnaît. Ça, vraiment, l'identité est là. Puis c'est vraiment plus fort sur les tablettes. Puis on a gardé les mêmes bonnes recettes. Fait que les bières sont vraiment excellentes. Fait qu'on est vraiment juste venu travailler le brand, l'image, on est venu uniformiser. Puis, on est en train de faire là pour les produits en bouteille. Donc, on va sortir prochainement des nouveaux produits en bouteille. Bien, on va avoir retravaillé l'image de marque aussi pour les produits en bouteille. Cependant, pour tout ce qui est un peu plus vieilli, un peu plus funky, bien là, on va garder une image d'un peu plus qui était proche, un peu plus artistique. Okay. On travaillait avec Romain. Donc, on va garder quand même la touche de Romain, mais on va essayer d'uniformiser là, entre ce qu'on faisait ici à Québec et la nouvelle image de marque. Non, c'est vraiment bien ce que vous avez fait. Est-ce que vous pensez vous lancer une petite caisse de 12 dans pas long, 355? Tout le monde me disait tout le temps, non, Léo, ça ne fonctionne jamais. Puis maintenant, je viens d'arriver de 3 brasseries qui m'ont donné des caisses de 12. Comme tu dis, la souche vient de lancer il n'y a pas longtemps. La gamme de la Gabière vient de lancer pas longtemps. C'est du ciel, tout ce monde-là. Il y a comme 3 ans, tout le monde me disait que non, mais tout le monde maintenant, c'est comme ça s'en vient. Puis bien sûr, avec en plus avec les détaillants spécialisés qui ferment tranquillement. Votre force de frappe, c'est bien sûr, c'est les Mexi, les métaux, tout ça. Puis une caisse de 12, c'est tout le temps le plus important. Est-ce que c'est quelque chose à long terme qu'on va pouvoir vivre cette bière-là dans une caisse de 12? Bien, pour notre part, la caisse de 12 n'est pas encore envisagée. C'est pas dans nos cartes. Cependant, on n'ignore pas de faire un projet de 4-pack là, peut-être un peu plus funky ou avec des nouveautés à l'intérieur ou quelque chose. Donc, on regarde plus pour l'avenue du 4-pack de la caisse de 12 en 355. J'ai vu justement mes amis de la souche qui l'ont sorti et tout, puis c'est vraiment cool. Puis ils ont un prix qui est vraiment un bon price point, là. Ils tapent vraiment fort dans le marché avec ça. Tant mieux pour eux, mais pour nous, on n'est pas encore là pour le moment. C'est ça, parce que je m'attendais un peu comme votre bière, c'est dans le collectif que je vois, c'est une des bières que je vois aller dans la caisse de 12. Pas les autres, je sais pas. Les autres, je ne vois pas là-dedans, mais votre bière à vous autres, la façon que vous avez mis la stratégie, vous avez mis en arrière de ça, c'est la perception du monde, vous allez à travers le Québec. Je vois la caisse de 12 facilement. Vous avez le branding pour ça. C'est ça. Pour ça, dans ma tête à moi, c'est comme ça s'en vient, cette affaire-là. L'année prochaine, c'est sûr et certain. Hein. C'est écrit dans le ciel. J'ai mis un 5 pièces là-dessus. T'en ris, mais je dis que c'est vrai. Comment ça a été le fait de partir de Québec puis de tout à coup devenir une bière, pas plus vraiment une bière concentrée à Québec, mais de la perception d'être une bière du Québec? C'est deux affaires différentes. C'est une question que le monde me pose souvent. Est-ce que vous avez perdu un petit peu, bien sûr, de le monde qui voulait une bière de Québec, bien sûr? Comment ça a été la mise en place, puis bien sûr le storytelling au monde, de faire comprendre au monde que ça reste notre job, mais nous autres, on a besoin de grossir derrière notre territoire, t'sais? Complètement. Ben, on l'a vu au départ, là, on peut dire que la transition s'est peut-être faite un peu difficilement entre l'annonce qui a été faite pour Brasserie, Bière de Québec et tout ça. Après, on a peaufiné, en fait, pour vraiment dire qu'on est une brasserie du Québec et non plus une brasserie de Québec.
Mais pour l'instant, la réponse est encore toujours bonne, même à Québec, même partout au Québec. On est resté surpris. C'est sûr qu'on a perdu des parts de marché ici, là, on ne se le cachera pas. Il y avait beaucoup de nouveautés, il y avait l'usine, les gens venaient nous visiter, il y avait une expérience qui venait avec ça. Il y a eu, pendant la pandémie, on a fermé le groupe Up sur la 18e avenue. Donc, c'est sûr qu'il y avait un attachement fort pour la clientèle de Québec. On a perdu des parts de marché, on ne peut pas s'en cacher, mais la transition s'est bien faite quand même, que ce soit chez les commerçants, que ce soit avec les clients un peu plus récurrents ou les boutiques spécialisées. Tout le monde nous a soutenus là-dedans, puis tout le monde a compris que c'était nécessaire. Il fallait changer notre modèle d'affaires. Suite à la faillite de Triani, les chiffres ne suivaient plus depuis 2023, donc on a dû faire ces changements-là. Et oui, mais en même temps, si tu pars des parts à Québec, tu peux en gagner ailleurs avec le modèle collectif. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a pu se déployer partout avec des ressources ce qu'on n'était pas en mesure de faire quand on était à Québec. Parlant de collectif, Brassicole Ensemble, on sait ça l'année passée, vous annoncez que vous entrez dans ce groupe-là, dans cette association-là. Dépendant avec qui tu passes, un groupe, une association. C'est intéressant parce que le modèle d'affaires du collectif Brassicole Ensemble, la stratégie de ça, c'est un modèle d'affaires très intéressant. Le fait de partager, partager tout le temps. Vous avez le partage soit des marchandisages, de vente, de publicité, de penser à toutes ces affaires-là. Qu'est-ce que vous avez attiré en arrière de ça, de ce collectif-là? Nous, je ne veux pas dire seulement les avantages, là, il y a toujours des petits inconvénients quand on est dans un modèle partagé, mais il y a beaucoup d'avantages. Parce que, comme tu dis, on a une équipe de vente qui est derrière nous pour nous supporter. On a une équipe de production qui est derrière nous pour nous supporter. Nous, notre rôle, en fait, c'est de travailler avec les gens qui sont là en place, les supporter, les aider, puis continuer à faire le développement de notre marque. Donc, on peut vraiment se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, puis on peut partager le reste des tâches avec le reste de l'équipe. Aussi, ça a permis d'avoir une expertise. Inévitablement, en partageant les ressources, tu as l'expertise des 5 autres brasseries. Donc, que ce soit pour le développement des produits, que ce soit pour le développement de l'image de marque, que ce soit pour les installations. On n'a plus de limitation de capacité de production maintenant là, avec le collectif. On fait des bières presque 100% québécoises pour la plupart parce qu'ils ont un approvisionnement en grains québécois. On est embarqué avec eux là-dedans. Fait qu'on travaille avec Inomal pour tous nos mâles de base. Par la suite, ça soit les fruits, on essaie d'avoir des producteurs le plus possible du Québec dans la mesure du possible, mais dans la gauze Before Bros, on l'a à 100%. Donc, oui, le collectif aussi, ça a permis de restabiliser les finances parce qu'on a pu s'appuyer sur une structure qui était forte, une structure qui était fiable pour venir repartir la machine ou repartir la production, puis après ça, repartir la distribution. Puis comment ça va pour l'instant? Je sais que vous avez lancé votre première bière, c'était lancé en juillet 2024. Avril, comment on a annoncé ça? Comment ça va pour l'instant? Tu sais, c'est nouveau, ça va faire un an là. Aujourd'hui, je pense que ça fait un an déjà. Oui, on approche le 1 an. Là. Nous, on dit que c'est à peu près autour du 1er août. Là. On sait qu'on a mis des bières sur les tablettes avant ça, mais c'est à peu près au 1er août que ça va faire 1 an. En ce moment, ça va quand même assez bien. On continue notre développement. Ce qui est cool, c'est que là, on arrive à avoir assez de ventes pour lancer des nouveaux projets. Donc là, on va pouvoir lancer des nouvelles bières pour 2026. On va pouvoir continuer à lancer des produits embouteillés à l'automne qui s'en vient pour le temps des fêtes. Donc, pour nous, on trouve que ça va quand même assez bien. Puis on a trouvé une belle équilibre aussi, là, que ça soit pour toute l'équipe. Là, Pierre Hugo, qui est mon partenaire, il a pu retourner faire ses projets. Lui, il avait donné un gros 10 ans de travail vraiment, vraiment fort, vraiment des longues heures et tout. Puis il voulait se reconcentrer plus sur son volet familial, puis tout ça. Fait que le collectif, ça lui a permis de retourner vers là. Moi, j'ai pu prendre le relais au niveau de la gestion de brasserie générale, tout en continuant à faire le développement. Mais j'ai encore allé à Boucherville, à l'usine, donner un coup de main avec les gars et tout ça. Mais là-bas, il y a des gens qui sont responsables, il y a des gens qui sont professionnels et tout, puis qui s'occupent d'une grande partie du développement, puis de la production là-bas. Fait que ça, c'est vraiment cool. Là. On a vraiment une belle confiance avec toute l'équipe, puis on a vraiment du fun ensemble. C'est ça, là, il y a beaucoup de monde, tu sais, comme tu sais, maintenant, il y a beaucoup de monde qui se mettent ensemble, l'association, les agences, tout ça. Vous autres, comment ça travaille, vous autres, avec le collectif, quand vous faites des nouvelles bières, tout ça? Parce que, tu sais, malgré qu'ils ont une grosse capacité, il faut respecter comme vous savez, des dates, il faut respecter des affaires comme ça. Vous autres, bien sûr, il y a un moment donné, ça fait même pas 1 an que ça existe, on va essayer de vous envoyer des bains là-dessus, dans un an. Mais comment ça fonctionne avec vous autres quand vous voulez lancer de nouveaux projets avec eux autres? Parce que l'affaire, c'est ça.
le fait, tu sais, qu'il faut respecter un calendrier, il faut respecter le côté, tu sais, des goûts des gens, tu sais, ta stratégie d'affaires à toi aussi. Hein. So, comment on fait pour travailler en association avec tout le monde? Parce que à la fin de la journée, moi, je vais souvent à des meetings comme consultant, puis je dis au monde, t'arrêtes ça tout de suite. Hein, tu sais. So, comment ça fonctionne hein, pour que ça soit bien huilé par tout le monde, puis on puisse travailler ensemble dans un but commun, tu sais. Ben nous, toutes les brasseries parlent avec une personne qui s'occupe de faire la relation avec nous là-bas. Donc, c'est une personne qui est indépendante. Puis cette personne-là va agir à titre de conseiller. Fait que moi, si j'ai goût de faire des nouveautés à toutes les semaines, je peux envoyer des recettes à toutes les semaines puis dire hey, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Puis il va juste me répondre ça c'est possible, ça c'est pas possible. On va regarder avec le calendrier de production aussi. Puis par la suite, ben, on va parler avec l'équipe de vente. Puis eux vont nous sortir des chiffres, en fait. Ils vont nous sortir une analyse de leur marché, de leur secteur, de ce que les reps sur le terrain ils vont dire. Puis avec ça, après ça, on va pouvoir se faire une tête. OK, on va de l'avant avec ça, on va pas de l'avant avec ça. Mais tu sais, à chaque année, avec le collectif, dans un modèle, je vais dire, épicerie, tout ça, on ne peut pas sortir super de nouveautés dans notre modèle d'affaires à nous. C'est pas ça qu'on vise. Nous, on vise de faire de la constance, on vise d'avoir des produits toujours en approvisionnement. On veut desservir un marché qui est différent de ce qu'on faisait ici à Québec en sortant des nouveautés à tous les mois. Mais on ne s'empêchera pas 2 ou 3 fois par année de lancer des nouvelles bières ou de faire des bières un peu plus saisonnières pour s'adapter. Puis avec le collectif, ben, c'est vraiment, tu leur écris ou je les appelle ou tout ça. On se connaît bien quand même, là, on les visite souvent. Puis on jase avec eux, puis par la suite, ils vont nous dire ouais, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, tout ça. Puis on va regarder aussi les coûtants, là, comment on peut faire pour être optimisé avec eux. Dans le sens que, est-ce qu'on peut réutiliser des levures qui vont déjà travailler avec d'autres bières? Est-ce qu'on peut réutiliser du grain qui va déjà être travaillé, des houblons aussi? Fait qu'on essaie de travailler en synergie tout le monde ensemble pour essayer d'optimiser les procédés. Puis, de cette façon-là aussi, on optimise nos coûts de temps, ce qui nous permet d'arriver avec un meilleur prix sur le marché. Ben ouais, parce que ça, comme tu sais, le prix is number one. Là, c'est, un peu quand tu fais en épicerie, c'est la grosse affaire qui s'en vient comme ça. Puis ben, on est content de faire lancer des bouteilles. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui voulait des belles bouteilles de BG. Le monde sont habitués à ça, des bonnes Hero Porter, tu sais, que vous faisiez dans le temps, je me rappelle. Tout le monde tripait là-dessus. Ouais. Vous autres, c'est sûr, l'affaire que tranquillement, le marché est en train de changer. Où tu vois que le marché change, où tu vois tranquillement de ça. Toi, ça fait longtemps que tu es là-bas, tu as travaillé à Robin. Robin, c'est une stratégie d'affaires bien différente que tout le monde. Hein. C'est vraiment old school au bout. C'est du monde qui ont une vision différente. Toi, comment tu vois la microbrasserie et l'industrie même l'année prochaine? Tu sais? Tu les as vus comment ça a été changeant, que ce soit la caisse de 12, whatever. Tu as vu les changements, le cake qui s'en vient de plus en plus, de la dualité de ça, les détaillants qui disparaissent tranquillement. Toi, comment tu vois ça depuis après quoi? 12 ans, 15 ans que tu es dans l'industrie à peu près? Non, moi, ça va faire 7-8 ans que je suis dans l'industrie maintenant. OK, ça disons 8 ans. Comment tu vois, toi, toutes ces affaires-là qui s'en viennent, puis tranquillement, parce que tu es dans le terrain, toi, tu parles avec du monde. Comment tu vois ça, toi? Ben, je trouve qu'il se découvrent vraiment deux secteurs. Là. On va retrouver des bières, je vais dire, un peu plus spécialisées pour les boutiques spécialisées, puis un secteur de microbrasserie, en fait, qui va continuer à faire de la nouveauté, continuer à faire des bières funky, qui vont sortir régulièrement des trucs, puis ça va être vraiment cool. Puis ça, il y a vraiment un marché pour ça. Il y a vraiment des clients qui s'attendent à boire de la nouveauté, qui veulent aller chercher leur bière, puis le best, c'est vraiment de pouvoir les vendre directement en brasserie. Puis de l'autre côté, tu as les consommateurs un peu plus réguliers qui, eux, veulent retrouver leur bière en épicerie. Puis la bière en épicerie, il y en a beaucoup qui vont regarder le prix. Donc maintenant, malheureusement, il faut arriver avec des bons prix, il faut arriver compétitif sur le marché. Donc la stratégie, moi, je trouve qu'elle se découpe vraiment en deux créneaux. Puis on voit de plus en plus, comme on parle depuis tantôt, la caisse de 12, la fameuse caisse de 12 qui arrive à un prix ultra agressif, là, souvent à 19,99 ou 21,99 pour une caisse de 12. Donc, on est vraiment dans une stratégie de prix tout en continuant à faire des bons produits. Donc, le défi pour les brasseries, puis le défi pour nous, c'est de continuer à améliorer nos coûtants, continuer à améliorer nos produits, travailler avec du grain québécois, travailler avec des producteurs d'ici, en maintenant le prix, je ne veux pas dire le plus bas possible, mais en maintenant un prix très compétitif, puis être capable d'attirer des clients. Par la suite aussi, il faut travailler avec les chaînes, il faut travailler avec les bannières, donc il faut s'adapter à eux et à leur réalité. Fait qu'il faut s'adapter aussi aux EDLP ou aux spéciaux de ces épiceries-là. Là. Donc, il y a tout un travail puis une adaptation aussi à faire pour comprendre comment marchent les grandes bannières puis travailler de pair
conjointement avec eux autres là, pour continuer le développement d'une brasserie. Fait que je pense que c'est vraiment ces deux secteurs-là qu'on va retrouver le plus en 2025. Puis tu vois, nous, le volet un peu plus bouteille, produits spécialisés, produits un peu plus funky, ben, va s'en aller dans un de ces volets-là. Puis notre gamme de 8 produits réguliers, ben, s'attaque directement aux épiceries et au grand marché. Qu'est-ce que tu as appris depuis que tu es avec le collectif? Tu sais, maintenant, comme tu dis, tu es dans une stratégie à long, assez agro, aller chercher des plus gros marchés comme ça, dehors, tout ça. Qu'est-ce que tu as appris le plus? Et puis, qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas avant? Tu sais, c'est peut-être, moi, j'ai travaillé dans les médias pas longtemps, puis ça m'a pris 7 ans de savoir qu'il existait des agences de publicité. Ben, je te niaise pas. Toi, qu'est-ce que tu as appris en aller de tout ça, la découverte? Ça? La beauté, tu as du monde qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Le collectif a vécu des moments difficiles, des bons moments maintenant. Qu'est-ce que tu as appris de tout ça? Ce que j'ai appris beaucoup dans la dernière année, c'est vraiment travailler avec les grandes chaînes. Là. Moi, je m'y connaissais moins dans ce volet-là, puis j'ai découvert qu'il y a des trucs parfois que tu penses que c'est super simple. Là, on met un prix sur une planète, puis on envoie ça, mais finalement, tu découvres que non, c'est vraiment plus compliqué que ça, avoir un référencement, puis pouvoir mettre un produit sur la tablette. Fait que toute cette mécanique derrière là, l'intégration d'une bière dans une grande chaîne. J'ai aussi appris un peu plus, le volet production, je le connaissais vraiment bien là, de la souche et tout ça, mais travailler conjointement avec d'autres brasseries, là, c'est essayer d'avoir un horaire vraiment plus long, en fait, parce que nous, vu qu'on est 5 brasseries dans une même usine, il faut dire un petit peu plus d'avance nos bières. C'est plus difficile de se retourner sur un dissous et de dire comme il manque de ça, on la rebrasse tout de suite. On est capable de le faire, là, le collectif. Ils ont vraiment une belle équipe et ils sont vraiment capables de nous donner un bon coup de pouce ou de faire une petite brasse le samedi quand on est dans marde. Mais il faut vraiment s'adapter puis mieux travailler nos stratégies à long terme, surtout comme quand on veut sortir des nouveautés et tout. Là, on parle de quasiment 1 an d'avance là, à commencer un processus pour lancer une nouvelle bière. Ah oui, Anthony fait une bonne job, Anthony. Ça va que je le vois, man. Il est partout, je le vois, il monte les chiffriers, tout ça. Je suis comme, tu fais de la job, mais ça, c'est comme quand j'ai fait l'entrevue avec lui, c'était la job d'avoir tout le monde, puis chacun, on peut dire, à sa propre voix, tu sais, il faut que tout le monde soit content, puis tout le monde soit, qu'on soit pas, tu sais, en train disons, que la bière ne fonctionne pas avec ce que ta philosophie de ça, il faut que ça fonctionne, tu sais. Toi, tu sais, ça fait 1 an que tu es avec le collectif. Est-ce que tu penses que c'est un modèle d'affaires que les brasseurs devraient faire? Parce que, comme tu sais, ça existe de plus en plus d'associations, des reps, des marchandisages. Ça n'existe pas sous des collectifs ensemble de brassage. Ça n'existe pas pour l'instant. Au Québec, man, il y a du monde ne brasse pas dans une même brassée pour faire 5-6 brassées. Ils vont faire du contract brewing. Vous n'êtes pas du contract brewing. C'est 2 affaires différentes. Est-ce que tu vois à long terme une association comme ça devrait commencer de plus en plus à être mise ensemble? Moi, oui, complètement. Là, je pense que faut vraiment qu'il y ait d'autres brasseries qui s'associent parce qu'un coup, tu goûtes à ce modèle-là, tu es comme, oh shit, c'est vraiment cool. Il y a pas juste le côté de pouvoir prendre des bières avec d'autres brasseurs assez régulièrement. Il y a aussi tout le volet de pouvoir partager des cuves. On sait qu'aujourd'hui, tu sais, c'est faire une grande usine, on partage nos coutins à 2 ou on partage nos coutins à 3, c'est pas mal mieux que d'essayer d'avoir tout le monde à fournir le cash flow pour notre usine à nous. C'est sûr que ça vient avec des limitations, il ne faut pas s'en cacher, puis il faut trouver une belle énergie tout le monde ensemble. Mais je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, puis surtout, on peut contrer la pénurie de main-d'œuvre, on peut contrer les coûts, on peut améliorer l'achat de nos matières premières et tout ça. Donc, je trouve qu'il y a vraiment des beaux avantages. Puis, dans des régions, je vais dire peut-être un petit peu plus éloignées et tout ça, il y aurait peut-être intérêt à 2 brasseries qui ont de la misère un peu à chacun de leur bord de se mettre ensemble, de dire hey, on se fait une plus grande usine, on amène nos équipements ensemble, on amène notre cash flow, on garde notre cash flow séparé, mais ce que je veux dire, c'est que tu amènes les grains, tu amènes de l'argent des deux côtés pour faire un beau projet commun, puis à partir de là, c'est plus facile pour tout le monde. Puis aussi, pendant la période hivernale, quand il y a des temps un petit peu plus morts au niveau de la distribution, ben ça remplit bien plus un camion quand tu es 2 brasseries qu'une seule brasserie dans un truck. Tu parles de janvier, février, mars, puis avril. Ouais, en plein ça. Là. Puis aussi, même pour les équipes sur la route, ton rep, au lieu de représenter une marque, il va en représenter 2. Donc, il y a vraiment une belle synergie à faire là, en partageant des espaces, des locaux, puis des micro-brasseries ensemble. Moi, je suis gossant. Je sais que je suis gossant là-dessus, mais c'est quand vous allez faire des collabos en gang, man. Pour 5 brassées, il n'y a pas de collabo. Moi, je comprends vraiment pas. Je sais que c'est de la job, même, mais
Ah, si j'attends, tu sais, comme je viens de boire une bière, c'est qui était de Bowen à 5.0, délicieuse, qui vient de sortir. Je me disais, tu sais, pourquoi pas de plus de collabos ensemble à la gang? Chacun est différent, c'est ça la beauté. Avec le collectif, c'est pas des bières qui sont pareilles, mais c'est pas la même IPA tout le monde, tu sais. Puis c'est des bons, une petite quête de collabos, mais je m'attends à ça. Man. Je gosse tout le temps quand je les vois. À chaque fois que je les vois, je demande cette question-là. Mais oui, ben, c'est sûr que nous, on a envie de faire des collabos. C'est sûr que de faire des collabos au collectif, c'est un peu, des fois, on dit que c'est un petit peu une blague, là. On veut pas non plus, tu sais, parce que les gens qui connaissent pas le collectif, ça n'en rendrait pas nécessairement compte, mais pour les gens de l'industrie qui connaissent tout ça un peu, faire des collaborations entre nous dans la même usine, on trouve ça peut-être un petit peu ironique. Par contre, de sortir de la brasserie, d'aller faire des collaborations avec d'autres brasseries, surtout nous, on aimerait ça refaire des collaborations ici avec des brasseries Québec, faire des IPA pour éventuellement peut-être l'été prochain avec quelques brasseries et tout ça, peut-être un 4-pack, qui sait. Ça nous tente vraiment beaucoup. Mais faire des collabos dans le collectif, même dans la même usine, on a toujours trouvé ça J'ai un peu. tellement de bonnes idées, mais t'as aucune idée. Man. Il y a tellement des bonnes affaires à l'arrière de ça. Euh, plus de canettes ou plus de fûts? Pour nous, plus de canettes. OK. On ne s'est pas concentré sur le fût. On en fait un peu quand même. On continue à développer quand même notre volet CSP. Mais je vais dire 80-90% de nos énergies sont vraiment mises sur la canette et sur la grande distribution. Le fût, il y a des joueurs, il y a beaucoup aussi de grands brasseurs qui ont des ententes, des stratégies, en fait, qui sont assez agressives. Donc, nous, on ne sentait pas encore que c'était là qu'on voulait aller attaquer au niveau de brasserie générale. Mais avec le collectif brassicole, on a quelqu'un qui s'occupe du CSP et tout, qui fait de la représentation. Donc, s'il y a de la demande, on va être en mesure de répondre. Cependant, c'est pas là-dessus qu'on met nos efforts présentement. C'est vraiment dans la canette puis dans les épiceries. Est-ce que tu vois d'autres bars ou est-ce que ça vous tente encore de vous lancer tranquillement, peut-être pas tout de suite, dans 2, 3 ans, vous lancer encore dans le taproom, tout ça? Je sais que vous avez eu une expérience, vous avez fermé à Québec il y a quelques années de ça, mais c'était là aussi, c'est la pandémie. C'est ça. Ah, complètement. Là. C'est pas votre faute, c'est un beau bar qui est dans le coin, puis je sais qu'il y a une brasserie qui a essayé d'ouvrir là-bas, puis il a fermé aussi. Mais est-ce que vous pensez à des affaires comme ça? Je rappelle que votre bar à Québec, c'était vraiment un lieu de rencontre que le monde aimait beaucoup. Est-ce que, puis on voit maintenant avec des brasseries comme les brasseries de la capitale, tout ça, qui vont ouvrir notre volet dans ce coin-là. Est-ce que c'est quelque chose que ça vous intéresse à une stratégie dans 3-5 ans de retrouver le côté bar de quartier, des affaires comme ça? Peut-être pas à Québec, peut-être pas plus loin de Québec, tout ça. Oui, oui, absolument. Ça fait partie je vais dire, d'un petit rêve qu'on garde toujours en arrière de la tête. Là. Si on voit une opportunité passer ou si peut-être il y a un partner qui va se présenter à un moment donné et qui va dire hey, nous, on aimerait ça lancer ça. Bien sûr qu'on aurait le goût de refaire un brewpub à Québec. Est-ce qu'on va brasser sur place? Là, et toujours la question, c'est qu'il y a toujours des complications reliées à ça, mais de avoir au moins un taproom, de pouvoir voir la clientèle, de pouvoir servir nos produits, ça serait vraiment cool. Puis on pourrait aussi faire des petites badges, des petits lots, des trucs un Ouais. peu plus funky, des trucs pour s'amuser. Moi, j'adorerais ça, pouvoir me refaire des petits 800 litres, des petits 1000 litres qu'on passe au taproom, des petites recettes juste pour nous. Puis à ce moment-là, c'est vrai qu'on pourrait faire beaucoup plus de travail, relancer beaucoup plus parce qu'on a un beau catalogue de bières qui avait Ouais. été fait pendant les 11 dernières années, les 12 dernières années chez DG. Mais là, on est quand même limité sur notre modèle d'affaires. Donc, en ayant un bar ou un brewpub, on serait en mesure de refaire beaucoup de recettes qui sont dans le catalogue et beaucoup de bières que les gens y ont adoré et qu'ils ne peuvent pas retrouver en ce moment. Est-ce que, question niaiseuse comme ça, est-ce que tu penses que tu sais, vous avez 11 années de catalogue, tout ça, est-ce que tu vois de plus en plus du monde qui veut lâcher le catalogue? Un peu comme la musique, j'ai constamment entendre parler tranquillement de ça aux États-Unis, des brasseurs qui achètent des catalogues du monde. Est-ce que tu as eu des feedbacks là-dessus? Non, moi, j'ai pas eu de feedback là-dessus. Puis pour notre part, nous, on souhaite pas, on souhaiterait pas vendre. Je trouve que derrière chaque brasserie, ce qui fait un peu sa signature, ce qui fait un peu, je ne veux pas dire sa légende, mais son histoire et tout, ça reste son catalogue de recettes. Donc, je trouve que c'est très l'identité d'une brasserie. J'aurais de la difficulté à vendre certaines des recettes, certaines de l'identité d'une brasserie à une autre brasserie. Après, est-ce que ces brasseries-là, ils peuvent pas faire de la consultation ou aider et tout ça? C'est peut-être une avenue, mais pour nous, on n'envisage pas du tout de vendre des recettes ou de vendre le passé là, de brasserie générale.
Puis comment ça vient cet été déjà? Est-ce que, à part les journées qu'il y a eu de la pluie, ça ne s'arrange pas? Comment ça vient l'été tranquillement, vous autres? Est-ce que beaucoup de festivals, pas de festivals, mais est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres avec des gens qui s'en viennent? Est-ce que vous avez un peu de sampling, que le monde goûte à ça? Est-ce que vous allez aller un peu plus loin que Québec, aller à Montréal, Longueuil, Laval, tout ça? Qu'est-ce qui se passe aux stratégies d'été? Oui, on a beaucoup d'événements de planifier. Effectivement, on ne fait pas de festival, là. Cette année, on a décidé de vraiment se concentrer sur les boutiques spécialisées, sur les magasins indépendants qui veulent faire des événements ou même sur les plus petits festivals de quartier. Je vais dire pas à tous les week-ends, mais un week-end sur deux, quasiment, on a des dégustations, des événements planifiés, là, que ce soit dans la ville de Québec ou à l'extérieur de Québec, un peu plus la Beauce, Chaudière-Appalaches, quand on s'en retourne vers la Mauricie. Tout ça. Donc, on essaie de faire des événements proches de notre clientèle, avec notre clientèle le plus possible. Et puis, on s'organise des festivals, des petits trucs un peu plus municipaux sans que ce soit les gros festivals de bière qu'on connaît aujourd'hui. Comment ça va le volet numérique, vous autres? Comme je l'ai dit au début de l'entrevue, vous avez poussé beaucoup le côté numérique. C'était intéressant le fait vous avez fait du bon marketing, tout ça. Comment ça va? Les gens, comment ils adoptent le côté numérique de vous autres? Puis, est-ce que ça a aidé à la vente avec ça? Ben, c'est très dur de calculer qu'est-ce qui a aidé le plus à la vente. Est-ce que c'est le nouveau branding? Est-ce que c'est l'agrandissement de la distribution? Est-ce que c'est les médias sociaux? Je pense que c'est les trois ensemble qui viennent faire l'équation. Mais oui, ça l'a aidé. Puis oui, la réponse est bonne. Puis ça paraît maintenant, on aime ça. On sait qu'on travaille constamment notre stratégie numérique, puis on tente tout le temps de l'améliorer, là. Sur les réseaux sociaux, surtout prochainement, on veut commencer à faire plus de vidéos, plus de capsules, plus de trucs funky. Mais c'est beaucoup de temps ce que je réalise. Tantôt, tu me demandais qu'est-ce que je découvre, c'est que les médias sociaux, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Puis nous, on travaille avec une agence. Puis pour l'instant, on a un budget limité niveau réseaux sociaux et tout ça. Puis on découvre en fait que ça dépasse souvent le budget qu'on pense de juste faire une publicité ou de juste aller tourner dans un lieu ou quelque chose. Donc, tout ça, c'est du temps, c'est de la planification, c'est de l'argent, mais oui, on met de l'effort là-dessus, puis je pense que c'est nécessaire. Je pense que la clientèle s'attend à ça, la clientèle s'attend d'avoir du contenu, puis on voit beaucoup, beaucoup de marques aussi qui le font, beaucoup de marques qui le font très bien à part ça. Donc, on s'inspire, puis on veut poursuivre dans ce développement-là parce qu'on y croit, puis on croit que c'est là qu'on va rejoindre aussi une bonne part de la clientèle, c'est là qu'on va aller rejoindre aussi une clientèle qui ne nous connaît pas. Bien, excellent. Bien, écoute, Jacob, merci encore pour ton temps. Je sais que tu es un homme très occupé, comme plein de choses qui s'en viennent. La fin de semaine est là. Il faut aller vendre de la bière, il faut aller sur la porte. Hein. Il faut frapper à la porte. Écoute, merci beaucoup, Jacob Lavigne. Comme je disais au début, ce balado est avec la gang de Collectif Brassicole Ensemble. Comme vous savez, c'est une série qu'on fait avec eux autres. Il y a des affaires qui s'en viennent intéressantes. Continuez à nous écouter là-dessus parce qu'on annonce quelque chose d'intéressant avec eux autres. Si vous avez des questions, bien sûr, contactez-nous à leonardo@barnumètre.com. Allez visiter le collectif Brassicole Ensemble. C'est collectivensemble.com. On laisse toute l'information. Puis bien sûr, comme dit Jacob, allez boire ces bières, man. Plein d'affaires, c'est funky, c'est nice. Moi, j'aime beaucoup le brand. Écoute, le brand a été vraiment... Ça n'a pas été fou comme quand Dieu du ciel a changé le brand. Mais vous autres, quand même, il y a du monde qui était comme old school, qui était accroché au banc, qui disait où est-ce que je peux acheter les vieilles bouteilles, les vieilles caisses. J'avais beaucoup de demandes, t'as aucune idée, hein, ça. Vous avez fait un beau travail, puis depuis un an, félicitations encore. Merci beaucoup, Léo. On pourrait manger un muffin ensemble, puis voir célébrer un an. Ça fait plaisir. Un an, c'est pas un gâteau, c'est un muffin, un bang. Il faut donner 10 ans avant. So, écoute, merci beaucoup encore, Jacob. C'est une bonne fin de semaine, bien sûr. Continuez à vendre de la bière, continuez à faire de la bonne bière. J'attends mon pack de 12 parce que je sais que ça s'en vient dans un an ou deux. C'est écrit dans le ciel partout. J'ai un tableau chez nous. Je l'ai mis partout. Qui devrait faire vous êtes dans ma caisse de 12 à moi. Écoute, ça, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup à toi. Puis dès qu'on sort une 12, on te l'envoie. J'espère. Merci beaucoup à tout le monde. Comme je dis, si vous avez des questions, on vous envoie toute l'information là-dessus. Le collectif, Brassicole Ensemble, c'est une nouvelle façon de travailler dans le milieu de la bière. Comme vous savez, cette stratégie de se mettre ensemble, c'est pas uniquement pour sauver des coûts, c'est vraiment une façon de travailler ensemble pour pouvoir passer à travers des hauts défis qui existent. Puis comme vous savez, il y a des belles bières là-dedans. Puis bien sûr, il y a d'autres entrevues qui s'en viennent. On a 2 autres qui s'en viennent pour les autres. Puis dans pendant, on annonce des nouveautés qui s'en viennent pour le collectif. Merci beaucoup et à la prochaine.